Ensuite, en 2002, le succès du titre À jamais. Vous connaissez la chanson, hein? À jamais, à jamais, voilà. Alors, donc, le titre de cette chanson sur l'album Alliance Star Vol 1 achève de le consacrer. Suivra en 2003 le titre. C'est la carrière solo qui démarre. Voilà, carrière solo qui démarre en ce moment. Alors, en 2003, le titre Pepa Oubliwem, pour lequel il se verra attribuer le prix SACEM de meilleur interprète masculin. Alors, le prix SACEM, il faut l'expliquer aux chers amis téléspectateurs, c'est un peu comme les grands concerts qui sont organisés, ces grands événements ici en Afrique. On a le Cora, on a le Trophée Sika. Alors, le prix SACEM, c'est un prix de reconnaissance. Voilà, un prix de reconnaissance, c'est cela. Alors, c'est la grande fête des artistes et musiciens guadeloupéens. Ça, c'est juste à leur niveau. Alors, Mehdi Coustos a été sacré en ce moment-là, en 2003. Sacré. Sacré. Je m'excuse alors. Prix SACEM de meilleur interprète masculin. Alors, Mehdi Coustos lance son premier album solo, Serial Lover, en 2004 aux Antilles. Avec plein de tubes. C'est ce qu'on pourra retenir pour la carrière. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu sur sa vie privée? La vie privée de Mehdi Coustos, ça doit être vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous savez, vie privée, on a toujours envie de savoir avec qui l'on est marié, souvent quand on est à l'affiche et quand on est à la première page. Alors, je vais simplement vous dire qu'il est marié à une très belle femme. On imagine. On imagine. Alors, je vous invite à regarder. Est-ce qu'elle a un nom, cette femme, ou bien c'est juste une très belle femme? Oui, elle a un nom et c'est une très belle femme. Bon, on va découvrir, c'est ça? Non, on va pas découvrir, je vais vous le dire. Alors, et je vous invite à regarder les photos souvenirs de ce mariage sur le site. Vous notez bien, s'il vous plaît, c'est-à-dire www.showbizantilles.com. Je vais l'appeler pour vous. Showbizantilles collé. Voilà, c'est cela. Donc, www.showbiz. Le biz, là, c'est avec 2 Z. Alors, showbizantilles avec S à la fin.com. Vous allez sur ce site, vous allez découvrir toutes les photos souvenirs du mariage de Mehdi Coustos. Là, vous aurez l'occasion de voir ces très belles femmes dans les questions. D'accord. Il faut dire quand même que, en ce qui concerne sa vie privée, il y a un point vraiment assez particulier, on va dire. Il s'agit de ce harcèlement sexuel dont il a été la victime. Il a été victime. En 2006. Oui, en 2006, il faut le dire. Ça se fait pas facile, hein. Bel homme, vous savez, Mehdi Coustos. Belle voix. On a envie de se le faire. C'est pas facile. C'est vous qui dites. Je vous le dis, je vous livre rapidement le récit. En 2006, le succès de Mehdi Coustos hypnotise une chanteuse de jazz martiniquaise qui a fait une fixation sur le chanteur guadeloupéen. Alors, elle n'arrête pas d'appeler Mehdi Coustos sur son portable, une vingtaine d'appels par jour. C'est insupportable, agacé, le chanteur a porté plainte au commissariat de Pointe-à-Pitre et a dû changer son numéro. Alors, cette chanteuse bien têtue dit à qui veut l'entendre qu'elle est la femme du serial lover, c'est-à-dire de Mehdi Coustos, et elle aurait même menacé la femme de ce dernier. Elle allait même un peu plus loin. Ah oui, ça s'appelle La rançon du succès. Je viens de le dire tout à l'heure. Et le dernier tube de Mehdi Coustos s'intitule Elle demande du zouk. On fait allusion au titre, elle demande du zouk. Il n'y a pas que du zouk. Elle bien en plus demande encore. Bien plus. Allez-y comprendre tout ce commentaire. On va proposer aux téléspectateurs de retrouver. C'est une trouvaille. C'est une trouvaille, c'est cela. Il s'agit du dernier son, c'est ça? Oui, du dernier son, voilà, de Mehdi Coustos. On a. Vous allez suivre, c'est juste une petite compile des clips mixés pour vous voyez à la fin. Tant pis, c'est parti.
Voilà, merci beaucoup à toi JP pour cette, on peut dire exclu, hein, enfin, en tout cas sur Espace 12 heures. Oui, sur Espace 12 heures, parce que voilà, c'est alors, on va poursuivre donc avec People. On va aller à présent vers les autres news que tu as collectées pour les téléspectateurs. Depuis, on va parler Lady Gaga. On commence par elle ou on va commencer par Eminem. Là, cette fois-ci, on aura droit aux images là en offre. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à Eminem? Merci pour les images. Merci à vous, Jean-Vic Tonon et Pativa. Alors, le rappeur Eminem est récemment devenu l'artiste vivant rassemblant le plus grand nombre de likes obtenus sur Facebook. Il a atteint depuis peu le nombre vertigineux de 28 968 901 une personne, je voulais dire, qui le suivent et dévance ainsi le score de Lady Gaga, qui regroupait ce vendredi-là, on avait même donné la date et les chiffres. Alors, le site internet femcount.com a rapporté que la star du rap gagnait 500 000 femmes tous les jours, et c'est ce qui lui a permis d'atteindre ce record impressionnant. À noter que le rappeur a également cumulé, depuis février 2000 à 22 février, voilà, le milliard de vues sur ses pages YouTube, prouvant ainsi sa puissance sur les réseaux sociaux. Alors tout de suite on enchaîne avec Lady Gaga, vous la voyez déjà en image, Marlène. Alors avoir un look hors norme, ça paye, la preuve avec Lady Gaga qui sera bientôt primée par le Council of Fashion Designers of America. Je vous l'ai dit, en juin prochain aura lieu les CFDA Fashion Awards 2011 qui récompense la crème des designers et créateurs de mode américains, et l'association a décidé cette année de distinguer Lady Gaga, vous l'avez vu en image. Alors la chanteuse de 24 ans qui défilait pour Thierry Mugler, 24 ans, voilà, elle est encore très jeune, hein, lors de la dernière Fashion Week parisienne, recevra en effet le Fashion Icon Award en hommage à ses tenues hautes en couleur, je vais vous les désigner, très original. On a eu la robe viande, la robe l'œuf géant et la robe, je m'excuse pour l'expression, la robe préservatif. Vous voyez, c'est une dame en fait qui ose, qui provoque, qui sort de l'ordinaire dans son fashion et son mode à elle. C'est sa conviction et c'est sa façon d'être. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, dans tous les cas, comme on le dit souvent, mieux vous rester authentique que de vouloir coller forcément au moule de la société. N'est-ce pas? Voilà, on va clore cet entretien. Quelle sera la conclusion de People aujourd'hui? Voilà, merci. Avant la conclusion, je vous annonce que dans quelques instants, vous aurez même sur ce plateau Adinon qui va lancer son clip. Nous allons le recevoir en invité même sur ce plateau. Alors, pour finir, j'aimerais souhaiter un heureux mariage à Hélène et Rodrigue Davitor. Que Dieu bénisse cette union. Ce sont des amis qui sont mariés. Alors, du courage à vous et bonne chance pour et la moi, suite. Je dis joyeux anniversaire, ça vient du fond de mon cœur. Joyeux anniversaire à Yves Gounon, qui, il faut le rappeler, est chroniqueur sur cette émission. Il passe tous les lundis sur Espace 12 heures. Et aujourd'hui, il souffle une bougie de plus. Bon anniversaire à toi. C'est sûr que tu es connecté actuellement et que tu nous suis. Voilà, JP, quelque chose à ajouter? Nous avons fini, je crois. Nous allons lancer, on va profiter de ta présence pour lancer le mix party d'aujourd'hui. Alors, vous le savez, cette émission, depuis le début, depuis que nous avons démarré, nous nous sommes fixés pour objectif de lancer aussi les nouveaux talents. Nous nous sommes fixés pour objectif d'être la première vitrine parfois de ces personnes qui font leur premier pas dans le milieu du showbiz ou même dans d'autres milieux encore. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir un artiste qui est très bien connu déjà dans son pays, le Togo, et qui peut-être au Bénin ne l'est pas encore assez. Nous espérons qu'après ce clip que vous allez visualiser, vous le connaîtrez mieux et que surtout vous apprécierez à sa juste valeur la musique qu'il fait. Alors, c'est ZOV, hein, c'est bien cela, ZOV. On dira tout simplement Zov. Voilà, si on veut, on découvre cet artiste et son univers musical. Brisé, tu es parti. Je reconnais où je l'ai fait. Car cette fait c'est du passé.
Mon cœur n'a pas changé, femme. Donne-moi une seconde de chance pour gagner. Ne me laisse pas tomber, femme. Mon cœur n'a pas changé. Donne-moi une seconde chance pour gagner ta confiance. Ne me laisse pas tomber, femme. Mon cœur n'a pas changé. Donne-moi une seconde chance. Ne me laisse pas tomber, femme. Mon cœur n'a pas changé. Donne-moi une seconde chance. Gagner ta confiance. Ne me laisse pas tomber, femme. Mon cœur n'a pas changé. Donne-moi une seconde chance. Ne me laisse pas tomber, femme. Mon cœur n'a pas changé. Donne-moi une seconde chance. Gagner ta confiance. Ne me laisse pas tomber, femme. Mon cœur n'a pas changé. Donne-moi une seconde chance. Gagner ta confiance. Scénario, le grand bouquet, Sergio du Paris, Aignan du Paris, Benji, Zompatino, Techno. L'espace 12 heures se poursuit. Merci de recevoir à présent avec moi le docteur Chidime Raphaël. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes phytothérapeute, vous avez l'habitude déjà de passer sur ce plateau. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est surtout pour parler aux téléspectateurs d'un projet que vous pilotez et qui a démarré le samedi passé, je crois, Oui, c'est le samedi passé. à savoir le GBECM. Oui. Alors, on va en savoir un peu plus et peut-être déjà définir le sigle là et expliquer pourquoi, ce qui a motivé finalement la mise en place de ce programme. Ouais. GBE, c'est Génération Bien-être. C'est notre génération actuellement qui est la génération la plus dépourvue de tout et le grenier de toute maladie. Et c'est la génération qui s'est laissée faire. Mais il faut que nous commençons par se révolutionner. Il faut que ce que nous avons laissé en Afrique depuis 400 ans, il faut qu'au moins on commence par penser à ça. Donc un retour aux sources. Oui.